On ne sait pas encore précisément ce qu'il en est. On sait simplement que ça fait sûrement référence à des posts que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux Des qui tweets sont notamment? publics. Oui, sûrement. On va répondre à cette convocation avec mon avocat, puis on en saura un peu plus demain. Est-ce que cette convocation vous paraît légitime? Non, très honnêtement, je pense que tout le monde est au fait de ces recours assez abusifs de cette procédure. Il faut bien l'inscrire dans ce qui se passe dans le climat français, mais plus largement dans un climat international de criminalisation des voix qui s'expriment sur la question palestinienne. On a cité le cas de Guillaume Meurice, on a cité le cas d'étudiants, de personnalités qui viennent du milieu militant Parce qu'on ou précise, de, ce sont de des propos citoyens qui ont été ordinaires. tenus après les attentats du 7 octobre en Israël. C'est cette partie-là qui est visée. Oui, oui, totalement. Mais ce qui est le plus important en réalité, c'est de comprendre qui est derrière ces procédures. Ce ne sont pas des autosaisines du procureur en l'occurrence, ce sont des organisations qui ont déposé plainte. Donc les enquêteurs font simplement leur travail, à savoir convoquer les personnes contre qui ces plaintes ont été déposées. Donc ça, c'est a... l'état de droit qui fonctionne. Mais Finalement, il y a des plaintes. Si, comme le disait Éric Dupond-Moretti hier, on ne va pas mettre ces plaintes à la justice sans les instruire. J'ai écouté attentivement les propos d'Éric Dupond-Moretti. Le sujet, c'est de savoir qui sont derrière ces plaintes, encore une fois. Si on avait eu des organisations pro-régime russe, proches du régime russe, qui se prennent en photo avec Vladimir Poutine, qui pointent ou qui pourchassent les voix qui dénoncent ce que fait le régime russe et qui déposent plainte contre des citoyens pour leur militantisme, je pense que tout le monde serait indigné. Donc là, la logique, c'est aussi de dénoncer les soutiens inconditionnels d'Israël qui, je pense très sincèrement, pourchassent les voix qui s'expriment sur la question palestinienne. Et à l'inverse, ce qu'il nous faut, c'est défendre nos libertés fondamentales et notamment notre liberté d'expression.